Bonjour à tous et bienvenue sur tablettactile.net pour le test de la tablette Galaxy Tab 3 de Samsung, une tablette de 7 pouces. Donc voilà la jolie boîte. À l'intérieur on trouve notre petite boîte contenant un petit chargeur USB, extraordinaire, un câble USB standard et c'est inhabituel, un casque. C'est un casque stéréo d'une qualité très basique en fait, hein, bon il fait le boulot, qui est équipé d'une toute petite télécommande qui permet d'arrêter et de faire reprendre la musique, donc rien d'extraordinaire, il n'y a même pas un contrôle du volume, ce qui est un petit peu étonnant finalement, et apparemment d'un micro, bien que la tablette ne soit pas 3G, hein, c'est pas du tout un téléphone, bon, peut-être utile pour les appels Skype éventuellement. Alors évidemment on trouve aussi la tablette elle-même. Alors, c'est une tablette Samsung, hein, donc de la gamme Galaxy, donc on retrouve une certaine homogénéité du design de la ligne Galaxy. Évidemment, on retrouve donc des courbes, hein, donc c'est une tablette blanche en plastique dont le toucher est assez doux, avec des courbes assez douces, et finalement pour une tablette 7 pouces, elle est relativement compacte. D'ailleurs, pour faire une petite comparaison, voici une Nexus 7. Et donc, si vous voyez que la Nexus 7 est très légèrement plus grosse en fait que la Galaxy Tab 3. C'est léger, mais bon, elle est légèrement plus compacte. Elle est aussi très légèrement plus légère, puisque la Nexus 7 fait 330 grammes, alors que celle-ci en fait tout juste 300, donc rien d'extraordinaire, mais enfin c'est une tablette dont la compacité est très correcte. Samsung oblige, on a également des petits boutons physique, ce que moi j'apprécie, on y reviendra quand on parlera de l'interface. Alors sinon, évidemment, voilà, vous avez une tablette avec donc une petite caméra ici, le micro. À l'arrière, vous avez, bon c'est appréciable, vous avez un petit appareil photo. C'est un appareil photo de 3 mégapixels dont la qualité est assez minable, mais bon, elle mérite d'exister pour faire, voilà, pour tweeter une petite photo, des choses comme ça, mais vraiment, c'est pas du tout quelque chose qui va remplacer un véritable appareil photo. On a ici, à la différence de la Nexus, on a un petit port pour des cartes micro SD, donc jusqu'à 64 Go. Alors, heureusement, parce que ce modèle est un modèle 8 Go. Donc 8 Go de mémoire interne, c'est petit, c'est vraiment faible, et c'est même trop faible, je pense. En particulier pour le prix, on y reviendra, donc là encore un petit peu plus longuement plus tard. Voilà, sur le haut, vous avez donc une prise jack pour, voilà, pour le casque, et ici, vous avez, outre le port de rechargement USB, qui sert aussi évidemment à la connexion, vous avez deux haut-parleurs, donc deux haut-parleurs stéréo qui sont d'une qualité correcte, en fait le son n'est pas mauvais, plutôt fort, plutôt clair, donc de ce côté-là, rien à signaler. Alors cette machine donc c'est une machine Samsung, et donc on s'attend évidemment à retrouver l'interface TouchWiz, présente sur beaucoup, donc, enfin sur tous les autres modèles d'ailleurs de la marque. Voilà. Alors TouchWiz est une interface qui modifie très légèrement le look and feel d'Android, c'est pas plus mal très honnêtement. Donc c'est plus coloré, hein, globalement, qu'un Android classique. Alors, à noter qu'on est sur un Android 4.1, ce qui est assez étonnant, c'est pas la dernière version d'Android. Bon, c'est un petit peu dommage. Bon, ça paraît rédhibitoire, mais enfin c'est quand même bizarre. Donc vous voyez qu'on a effectivement donc, des designs d'icônes un petit peu différents, on a également des services qui sont en plus, enfin disons que la tablette vient préinstallée avec un certain nombre de choses qui peuvent être assez utiles, comme par exemple Dropbox, qui est déjà préinstallé. On a également un lecteur MP3 dédié, on a aussi une version de Polaris Office, on a, bon, ça par contre ça n'y était pas, mais on a YouTube préinstallé, on a également, qu'est-ce que je voulais vous montrer, oui, toute une galaxie de services en fait, dont certains sont intéressants, d'autres un peu redondants. Par exemple, bon, on a les apps Galaxy. Bon, c'est un App Store pour les Galaxy Tab, très honnêtement, c'est très redondant avec le Google Play. On ne comprend pas exactement quel est l'intérêt d'avoir deux App Store. Voilà. Et en plus, on ne peut pas vraiment dire, voilà, bon. Ok, donc voilà, donc vous avez un App Store dédié pour cette machine, ce qui est vraiment bizarre. D'ailleurs, il y a même j'ai téléchargé une application qui n'a pas fonctionné d'ailleurs dessus, ce qui est même un monde. Bon. Donc c'est vraiment étonnant d'avoir ce doublon. VideoHub, c'est pareil. VideoHub, c'est même limite pire en fait, puisque
c'est une sorte de doublon voilà, pour la vidéo, alors que Google Play propose également des vidéos. Donc finalement, il y a des choses qui sont intéressantes dans cette interface, hein. Par exemple, on a un navigateur de fichiers par défaut, ce qui est quand même assez agréable. Alors on n'a pas forcément en téléchargé un, mais il y a quand même des services dont on se serait globalement passé, quoi. Sinon, l'interface est quand même sympathique, hein, pour une raison aussi qui est toute simple, c'est que on a droit à tout l'écran. En fait, tout l'écran est utilisé. On n'a pas cette barre noire qu'on a sur la Nexus 7 sans arrêt, ce qui est assez embêtant. Donc par exemple, là, si on va sur Chrome, vous voyez que j'ai tout l'écran, il n'y a pas de barre noire pour retour et pour le menu. Tout ça se passe sur les touches qui sont ici, en fait. Voilà, pour le menu, vous appuyez ici, vous avez le menu contextuel. Revenir, vous appuyez une fois, vous revenez à la page d'accueil. Et si vous voulez avoir la liste des applications, il vous suffit de faire un appui prolongé et vous avez la barre, donc vous avez la barre où vous avez les applications ouvertes, le multitâche directement. Donc c'est pas mal parce que finalement ça prend pas beaucoup de place sur l'écran et ça permet de conserver toute la surface utile des 7 pouces de l'écran, qui est plutôt intéressant. Alors, on va commencer donc justement. Alors l'écran, tel que, bon, vous le voyez sans doute, c'est un écran d'une qualité bonne au niveau des couleurs, au niveau de sa réactivité générale et de son contraste. C'est un écran qui est plutôt bon. D'ailleurs, il me semble que la colorimétrie de l'écran est meilleure que sur celle d'une Nexus 7. La Nexus 7 tirant sur l'orangé un petit peu. Là, on a quand même un blanc qui est plus froid et plus proche, j'ai l'impression, que des couleurs naturelles. Bon, cela dit, c'est un écran qui a un gros défaut, c'est qu'il est d'une résolution qui, aujourd'hui, en 2013, me semble vraiment faible. C'est du 1024 par 600. C'est l'équivalent d'un Kindle non HD, je crois, et du coup c'est quand même dommage parce que par rapport à une Nexus 7 qui a un écran 1280 par 800, on est vraiment en dessous, les textes les plus petits sont vraiment moins clairs, ça se sent. C'est pas rédhibitoire, mais ça se sent. Il y a vraiment, de ce côté-là, c'est vraiment dommage. Et alors, justement, avec l'histoire des 8 Go que je vous disais, clairement, on atteint là les deux principaux problèmes de cette machine. Bon, avec le processeur si on veut, mais bon, disons que c'est une machine qui est tarifée autour de 200 €, plus ou moins, alors bon, plutôt plus que moins, mais disons, son prix nominal, c'est à peu près 200 €, donc on va dire un petit peu comme la concurrence. Sauf que par rapport à la concurrence, la résolution de l'écran est vraiment assez faible. 8 Go, c'est pas énorme, et le processeur est double cœur. Alors d'ailleurs, justement, en parlant de processeur, voilà donc un petit peu je suis en train de vous faire un petit peu de surf, hein, donc comme vous le voyez, c'est pas extrêmement rapide. Alors le processeur est un double cœur à 1,2 GHz, c'est un double Cortex A9 qui est fait par Marvell, c'est un PXA 968, donc c'est rien d'extraordinaire. Pour les standards actuels, on est quand même au-dessous, là encore, de la Nexus 7 qui propose un Tegra 3, très nettement. Du côté de la puce graphique, c'est 2 fois mieux que le Galaxy Tab 2, mais c'est quand même pas formidable non plus. Alors justement, donc là, vous voyez que je vais essayer de faire un petit peu de surf. Donc ça, c'est Chrome, on est sur la dernière version de Chrome. Vous voyez que bon, ça marche, hein, il n'y a pas de problème particulier, mais enfin, c'est pas forcément d'une réactivité extraordinaire. J'ai fait exprès de prendre la version complète du site, hein, pour pouvoir effectivement... bon, c'est relativement lourd à afficher pour une tablette 7 pouces, effectivement, mais bon. Donc voilà, c'est pas... Vous voyez que ça, il fait le boulot, mais c'est pas extraordinaire non plus. Globalement, la tablette n'est pas très rapide. Elle n'est pas d'une réactivité incroyable, c'est pas rédhibitoire, non, hein, encore une fois, c'est tout à fait utilisable. Mais bon, on sent quand même que voilà, c'est quand même moins réactif et moins rapide qu'une Nexus 7. Et bon, au vu du processeur, c'est assez logique, hein. Donc par exemple, voilà, hop, donc voilà sous Flipboard, voilà. Donc voilà, au niveau de la réactivité de l'ensemble, je pense que vous pouvez vous faire une idée vous-même, hein, avec ce que je suis en train de faire. Faire on va se balader sur YouTube peut-être, voilà, un petit coup de YouTube. Voilà, par exemple. Alors, donc, la vidéo va me permettre de parler du GPU un petit peu, donc oui, ça fonctionne quand même assez bien, hein.
Le GPU, c'est un GPU pas très courant, c'est un Vivante GC1000, c'est donc 2 fois mieux que ce que comme je disais, que celui de la Galaxy Tab 2. Néanmoins, on est quand même en dessous du Tegra 3 aussi de la Nexus 7, pour ne pas la nommer. Alors, c'est clairement un processeur qui n'est pas extraordinairement puissant, néanmoins, bon, il est quand même globalement suffisant. D'ailleurs, on va le voir tout de suite en lançant un jeu qui est quand même relativement lourd, qui s'appelle Real Racing 3, qui est un jeu de course, comme son nom pourrait l'indiquer. Alors, sur Real Racing 3, c'est jouable, sans être d'une fluidité non plus à toute épreuve, mais enfin, c'est gérable. Bon, il va sans dire que n'importe quel jeu 2D ou jeu casual tournera très bien sur cette machine, Temple Run 2 ou bien entendu les Eternal Angry Birds poseront aucun problème. Donc là, je fais exprès évidemment de lancer un jeu qui est assez lourd. Voilà. Bon ben voilà, le temps de chargement sont ce qu'ils sont. Alors la tablette a 1 Go de RAM, donc partagé entre mémoire vidéo et bien entendu, comme d'habitude, hein, mémoire vidéo et mémoire centrale. C'est classique, hein, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, alors le temps que ça charge, donc voilà, quel est le problème donc de cette... Parce qu'après on va finir quand même par donner une petite conclusion. Alors, bon, cette machine, comme vous le voyez, elle n'est pas extrêmement rapide, elle n'est pas exceptionnelle. C'est une machine d'entrée de gamme, clairement, on le sait, enfin, c'était quelque chose d'assumé, hein, c'est une machine d'entrée de gamme. Cette machine d'entrée de gamme, elle est, par rapport à la concurrente, elle n'est pas mauvaise en fait, en elle-même, hein, on ne peut pas vraiment dire que c'est une machine qui est inutilisable, ou particulièrement de mauvaise qualité, au contraire, hein, c'est une machine qui est d'une qualité de fabrication très correcte, qui a des performances d'entrée de gamme, hein, on ne peut pas dire mieux. Maintenant, donc, comment elle se positionne face à la concurrence, c'est là que le bas blesse. Alors, évidemment, on va la comparer à la Nexus 7, on va la comparer au Kobo Arc, on va la comparer, voilà. Ben, j'ai pas mis le son, d'ailleurs je peux remettre un petit peu de son pour... Ah zut, je l'ai éteint, je suis bête. Voilà. Mais c'est pas très grave, on va mettre du son, voilà. Voilà. Un jour, je vais pouvoir réussir à faire une course, voilà. Voilà. Donc je conduis à l'envers, ça va être très facile. C'est pour vous montrer que ça fonctionne quand même à peu près, hein, faut quand même pas être trop méchant. Et que le chips Vivante fait quand même son boulot. Voilà. Bon, ça fonctionne, même si c'est pas extrêmement... On va arrêter. Voilà. Donc effectivement, je le disais donc, cette machine sera clairement comparée au Kindle Fire, à la Nexus 7 et au Kobo Arc. Et le problème est là, c'est que pour 200 €, vous avez une machine qui possède 8 Go de mémoire interne. Alors 7 elle a un slot micro SD, mais on sait que sur Android, tout n'est pas forcément déplaçable sur la carte micro SD. Et de toute façon, ça sera un surcoût. Donc finalement, 8 Go pour 200 € aujourd'hui, c'est trop peu. C'est un vrai problème. Le deuxième problème vient de la résolution de l'écran. Donc comme je l'ai dit, c'est un écran qui n'est pas moche du tout. Néanmoins, c'est pas un écran d'une qualité, d'une finesse qui est suffisante aujourd'hui non plus. La Nexus 7 pour le même prix, donc encore une fois, propose 16 Go de mémoire interne et un écran 1280 par 800, la différence se voit vraiment. Et pour couronner le tout, elle possède aussi un processeur plus puissant. Parce que ce processeur-là, il fait le boulot, on va dire, mais honnêtement, ça vaut quand même pas un Tegra 3. On imagine mal comment cette machine va pouvoir se débrouiller face, par exemple, à la Nexus 7 de deuxième génération qui est annoncée pour très bientôt, parce que déjà, elle est en retard. Donc c'est une machine qui est en retard, qui est donc positionnée trop cher par rapport à la concurrence. C'est pareil, c'est même encore pire avec l'histoire du Kindle Fire, puisque actuellement, alors je ne sais pas si c'est une période de solde ou quoi, le Kindle Fire HD est proposé à quelque chose comme 169 €, avec 16 Go de mémoire interne et un écran donc HD comme son nom l'indique. Donc on voit mal en fait, déjà, on se voit mal, disons, recommander cette machine par rapport à la concurrence, même si effectivement le fait d'avoir un slot micro SD c'est agréable.
Le fait d'avoir aussi une caméra ici, même si elle est vraiment d'une qualité bon, médiocre, c'est quand même pas mal. Mais effectivement, pas face à la concurrence, une machine qui va avoir du mal à s'imposer, et surtout dont la pérennité est vraiment pas... voilà, c'est vrai, ça va vraiment être très compliqué lorsqu'on aura sur le marché un iPad mini, par exemple, avec un écran Retina, ou une Nexus 7 de deuxième génération. Donc voilà, vous voyez, là je suis sur Google Earth avec les bâtiments en 3D. Comme vous pouvez le voir, finalement, ça marche pas si mal que ça marche, hein. Voilà, c'est juste pas d'une fluidité exemplaire, hein. Faut quand même pas... Bon, c'est assez lourd, hein, je le reconnais comme application, mais tout de même. Donc grosso modo, le verdict, donc ça, j'ai pas testé bien sûr toutes les applications, hein, il y a toute la suite Google, on aurait pu parler par exemple du Voice Search qui s'apparente à une sorte de Siri. Bon après voilà, vous avez toutes les applications standards, hein. Bon globalement donc, c'est une machine qui a pas vraiment à rougir au niveau de sa qualité de fabrication, elle est cohérente, mais elle est trop chère. En fait, elle pourrait avoir une chance si elle coûtait 50 € de moins. Là, très honnêtement, c'est vrai que c'est assez difficile de la recommander face à la concurrence. Voilà, c'est à peu près tout pour cette machine. Je vous renvoie au test écrit. Ah oui, j'ai pas parlé de l'autonomie qui est très bonne aussi, mais bon, là encore, c'est du standard, on va dire. Donc voilà, je vous renvoie au test écrit pour plus de détails. Merci de votre attention.